Et du coup, on aborde la dernier quart d'heure à peu près de notre échange. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est Mylène et moi de vous parler aussi du travail dans son contenu, finalement ce livre, qu'est-ce qu'il y a dedans plus globalement et dans quelle perspective ça se situe avec les autres ouvrages. Mylène, je te repasse la parole autour de ça. Et puis après, quand on passera la parole à André Soutrenon, qui est le directeur de Chronique Sociale, qui est la maison d'édition qui a accepté de nous accompagner. Ça a coupé, Pascal, mais ça tombe bien, je prends la parole. Heu, Ah, ton micro, on t'entend pas? Ah ah, voilà, bah, c'est moi qui voilà, a ça y est, ça y est, ou ça y alors, est. Ça y est. c'est bizarre, j'avais ouvert mon micro. Non, non, Hem oui, merci, merci en tout cas Daniel, Véronique, Laurence, Anne et Anna pour, vos apports qui sont extrêmement, intéressants et éclairants. C'est toujours intéressant en tout cas de voir avec vos propres mots comment vous en parlez. On n'aurait pas fait mieux. Et on est désolé de vous frustrer sur un temps si court parce qu'il y a tellement de choses à dire sur, l'expérience d'Archaglo et de Terre de Sources. Pour le coup, on espère que ça vous donnera envie d'aller, consulter, l'ouvrage, mais aussi de contacter directement aussi les personnes qui sont intervenues sur, cette séquence-là. Voilà, y compris nos collègues sur la capitalisation, y compris Laurence aussi qui a aussi son regard, d'enseignant-chercheur. Voilà, pour tout ça pour vous dire que voilà, Cap Rural et le CIEDES, c'est un partenariat qui a permis et qui permet encore aujourd'hui de construire des outils ressources pour accompagner, l'innovation dans les territoires et pas que les innovations, pour, aussi, professionnaliser et renforcer les capacités des agents de développement dans les territoires, pour les aider à mieux accompagner les démarches de développement local. Et en tout cas, dans le cadre du sujet de l'innovation sur lequel on a travaillé avec, Pascal, voilà, vous avez, en tout cas 3 guides à votre disposition et on en a parlé tout le long de cette, webconférence. Donc à la fois le premier ouvrage qui revenait sur, cette notion d'innovation sociale et territoriale pour, poser les concepts, dire ce que c'est, quels étaient ce processus et cetera pour, mieux vous l'approprier. L'ouvrage sur la capitalisation, dont Anne et Anna et aussi, Blandine qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui ont en fait, rédigé cet ouvrage et qui vous apportent des premières bases sur la capitalisation, pour vous dire ce que c'est avec, de premiers outillages. Et puis ce dernier ouvrage qui va paraître bientôt, voilà, il a pris un peu de retard, mais ça arrive, donc voilà, et qui s'intitule, «Accompagner l'innovation dans les territoires, expérimenter et changer d'échelle». Et donc vous avez aussi les 2 vidéos qui sont à votre disposition, qu'on a regardées, visionnées ensemble et qui sont à votre disposition. On pourra vous les mettre en lien, dans un mail, suite à cette webconférence. On organise aussi des sessions de formation, notamment il y en aura, 3, qui reviendront sur, les 3 notions: innovation, sociale et territoriale, expérimentation et changement d'échelle. Et puis vous avez des pages internet sur nos sites respectifs. Voilà, et pour revenir en tout cas sur le contenu de cet ou de oui. du dernier ouvrage, Pascal, tu veux Oui, présenter? oui, merci. Du coup, bon, vous voyez, c'est un parcours, on l'a conçu comme un parcours. Le premier aussi, c'était notre souci, parce que notre souci, c'est toujours de faciliter. C'est comment on va arriver à apporter les choses, les présenter, les partager de manière effectivement à faciliter l'appropriation du contenu. Et du coup, ce qu'on a choisi, c'est autour de 7 parties. C'est un ouvrage qui est divisé donc en 7 parties. La première partie, c'est pour éclairer un peu, de manière à cerner un peu les concepts et les démarches, expérimentation, changement d'échelle.
de manière à pouvoir s'imprégner des choses de la notion, et ensuite de pouvoir, dans la deuxième et la troisième partie, aborder les questions, les leviers qu'on a repérés de manière transversale dans l'analyse des expériences. Du coup, les leviers stratégiques dont on vous a parlé, et puis dans une partie, et puis les leviers méthodologiques dans une autre. Donc ça permet d'orienter le regard, les repères sur lesquels effectivement se baser pour avancer. Comme disait, comme disait Laurence, bah oui, dans cette complexité-là, qu'est-ce qu'on plante quoi, comme repère et sur quoi on va s'asseoir pour avancer. Et du coup, ça va permettre d'explorer un peu les points d'attention en fait sur lesquels il va être intéressant de se poser. La quatrième partie, par contre, permet d'orienter là plus le cadrage de la stratégie et donc de décider, hein, c'est-à-dire de choisir quelle stratégie en fonction de son contexte on va pouvoir construire. Donc ça, c'est toujours avec des outils d'auto-évaluation, d'auto-questionnement qui sont centrés sur les points qui ont été repérés et vus, abordés avant. Et ce premier cadrage de stratégie, il est décliné et approfondi autour des leviers dans les parties 5 et 6. C'est-à-dire, là, quel type au-delà de la stratégie, quel protocole finalement de travail on va pouvoir construire autour des leviers, des 8 leviers. Toujours pareil, avec des outils de questionnement, des exercices aussi, des petits exercices très simples qui sont partagés, fournis pour faciliter la réflexion et la décision. Et puis la dernière partie, elle est centrée sur l'ingénierie. Du coup, sur à la fois les rôles et puis la posture. Les postures, parce qu'en fonction des phases et puis des questions, les postures évoluent aussi. Du coup, c'est à la fois l'ingénierie l'ingénieur, agent de développement, animateur, comment lui, quel rôle il va incarner, quelle posture, mais aussi comment il va accompagner l'émergence ou la mobilisation sur le territoire d'autres acteurs qui vont jouer des rôles qui sont des rôles indispensables si on veut accompagner l'expérimentation et le changement d'échelle dans ces processus d'innovation pour le développement local. Voilà, ça c'est le contenu donc, du guide, il est construit comme ça, et donc il est parsemé d'outils qui permettent, comme je vous disais, de l'auto-analyse, des schémas de facilitation de compréhension des notions et des éléments de méthodo qui sont apportés, un glossaire, et puis la biblio aussi qu'on a utilisée pour construire tout ça, nos analyses et puis nos travaux, quoi. Voilà.